Aujourd'hui, un petit lutin de Noël nous raconte l'espace. Bon, on a tous eu un mec dans notre scolarité, ou au boulot, ou dans nos relations sociales, un peu n'importe où, hein. On a tous eu un mec un jour dont on a été témoin qui il essayait de raconter des pipeaux pour s'en sortir, et puis regarde, il est drôle. Alors, c'est l'Express hein, qui nous met ça en ligne. Bah, l'Express, vérifiez vos sources, parce que lui, il vous ment. Et puis vous regarderez pareil la vidéo sur votre propre écran hein, pour bien regarder les détails, les effets visuels, etc. Je sais pas, il est sur un fond là. C'est pas pareil entre, tu vois, on sent qu'il y a une silhouette dessinée sur un fond. Et puis là, il n'y a aucun courant d'air, aucun câble qui bouge. On voit personne qui passe aussi, ils vont peut-être faire passer quelqu'un. Enfin, c'est un peu bizarre l'image. Et puis j'ai remarqué un truc, tiens, regarde ce qu'on retrouve. La fameuse poignée entourée avec du sac poubelle. Ils l'ont laissé là. Ils ont pensé que ça faisait joli pour Noël, ça faisait un peu guirlande, ils se sont dit on va le laisser, les gens y verront que du feu. Mais le plus intéressant c'est le discours de Thomas, son discours toujours de petits faillots et puis toujours qu'il va faire une petite tirade moralisatrice sur, pour les gens qui sont sur Terre, tu vois, sur Noël, etc. Il va te vendre de nouveau la paix, etc. C'est vraiment le mafieux qui vient faire ton éloge funèbre. Ah, regardez, le rigolus là. Bonjour à tous depuis la Station Spatiale Internationale. C'est pas le Père Noël Encore une fois, je précise, il passe du temps à faire tu vois, c'est acté, c'est joué, c'est scénarisé ce truc-là, tu vas voir. qui vous parle. Je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. Aujourd'hui, alors que les fêtes de Noël approchent, je voudrais vous souhaiter évidemment des très bonnes fêtes à bord de la Station Spatiale. Nous, on a c'est pas moi qui l'ai fait l'avance rapide là, il y a eu un petit coupage. Bon, et on voit bien que c'est scénarisé puisque c'est sous-titré et qu'il lit un texte encore une fois. Il est en train de lire un texte. Et il a que ça à foutre dans sa station, que ce soit Noël ou Pâques ou quoi que ce soit. Il a signé pour ça, pour mon gars, pendant 6 mois, tu vas mettre ta life et ta famille de côté, tu auras le droit de les appeler de temps en temps. Apparemment, ils peuvent s'envoyer des mails tous les jours, enfin, c'est des colonies de vacances. Hein. Mais de l'autre côté, ils se la jouent, on est tellement isolés, etc. Il nous fait une imitation de Mitterrand ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive pour Noël là? Bon, et bah Thomas, vous parle. Je suis Thomas Pesquet, ingénieur. Regarde ce qui s'est passé. Bonjour à tous depuis la Station Spatiale Internationale. C'est pas le Père Noël qui vous parle. Je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. Aujourd'hui, alors que les fêtes de Noël approchent, je voudrais vous souhaiter évidemment des très bonnes fêtes à bord de la Station Spatiale. Nous, on a évidemment un dîner qu'on va partager tous. Il y a eu un cut. Donc ils font plusieurs prises. Donc c'est mis en scène. Donc ils passent du temps à le faire. Donc ça coûte cher. Donc ça ne sert à rien. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Ça commence à venir là, les globeux? Tous ensemble. Pour ce dîner, moi j'ai essayé d'amener pour mes collègues ici de la nourriture française. Pour mes collègues ici, et puis ils se retournent, tu sais, genre, je vais voir s'il y a quelqu'un. Mais non, parce que derrière toi, il y a juste un fond vert. Mais bien joué, bien tenté. Et il a essayé de ramener de la nourriture. Il a essayé de ramener des choses pour Noël. Non, mais non, tout est protocolé. Donc, avant de partir, on te demande, vu que tu vas raconter aussi que c'est Thierry Marx qui t'a préparé tes petites boîtes de conserve, et ben, c'est que c'était préparé avant. Donc, t'as pas essayé. Arrête de raconter nimp, tu vois. C'est là, je vous dis, vous avez l'impression d'être devant un gamin qui vous raconte des conneries, tu vois. Un ado mal éduqué, mal élevé, qui te ment ouvertement à la gueule. Mais arrête de me prendre pour un con. Qu'est-ce que tu racontes? On aura de la langue de bœuf façon Lucullus. Enfin, ou qu'est-ce qu'on te fait raconter? Parce que ta blague, je suis pas le Père Noël, je suis Thomas Pesquet, astronaute de la station spatiale. Mais on le sait quitter, t'as pas besoin de te présenter à chaque fois, t'inquiète pas. Hein. T'es connu, hein, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il raconte? Et il a il a une tête de cocker battu, hein, Thomas. Je suis désolé, je m'acharne pas sur toi, tu vois. Parce qu'on me taxe d'être insultant et d'être orgueilleux envers toi, etc. Mais je te chie à la gueule en fait. Faut bien que tu le comprennes, Thomas. T'es un enculé. T'as participé à un sale mensonge. Et tu mets ton chapeau de Noël et tu vas nous faire encore une tirade sur la limite avec les valeurs chrétiennes encore. Tu vas nous rappeler, toi? Tu vas nous rappeler les valeurs chrétiennes à Noël? Non, non, tu vas nous parler de bons sentiments et de mièvrerie. Tu vas voir. Voilà. Et l'Express, là, c'est quoi? C'est les fake news ou c'est pas les fake news, là? Monsieur Macron, l'Express, ils ont diffusé une fake news ou pas, là?
Qu'est-ce qu'on fait avec l'Express? Allez. Qui a été préparé pour prendre. Je vous le remets au cut. La fête de Noël approche. Je voudrais vous souhaiter évidemment des très bonnes fêtes à bord de la station spatiale. Nous, on a évidemment un dîner qu'on va partager tous ensemble. Pour ce dîner, moi, j'ai essayé d'amener pour mes collègues ici de la nourriture française. En entrée, on aura de la langue de bœuf façon Lucullus. Moi, j'ai essayé d'amener pour mes collègues ici de la nourriture française. En entrée, on aura de la langue de bœuf façon Lucullus, qui a été préparée pour moi par Thierry Marx, un chef français. Donc, c'est un plat que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon enfance. Ensuite, en plat de résistance, et puis sa petite boîte de conserve. Alors, que j'ai bon, oui, j'ai souhaité pour mon enfance et tout. Là, il fait du pathos. Il fait du pathos, de l'émotion, du machin. Voilà, c'est comme ça qu'ils vous endorment. Mais derrière, c'est les gens qui violent vos gosses. Hein. Alors Thomas, il viole peut-être pas des gosses, mais l'élite derrière qui fomente tout ça. Hein, tiens, regarde, quand on bouge, on dirait qu'on voit que le fond, il n'est pas pareil que la silhouette. T'as vu? Mais regarde bien l'image. Bref. Non, lui, il viole pas, mais bref, il participe à ce viol des consciences. Donc, sa petite conserve, là, il va la partager avec qui? Avec ses collègues. Bah, ils vont pas aller loin hein, pour le repas de Noël, les pauvres. Hein. J'espère qu'il leur reste un citron frais et puis quelque chose qui puisse se rappeler la terre, parce qu'avec leur boîte de conserve, les pauvres. Mais bon, je compatis pour toi, Thomas. Oh là là, oui, bien sûr, t'as mangé des boîtes de conserve comme ça pendant 6 mois. Arrête ton char. Souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon enfance. Et je te fous ça à droite, tu vois, ça passe devant la poignée enroulée de sac poubelle, il l'envoie on sait pas où, parce que le caméraman, où il parle à une caméra fixe, là, il fait quoi? Il y a quelqu'un qui les récupère derrière? Parce que tout à l'heure, il cherchait ses collègues derrière lui, mais apparemment, il doit y avoir un collègue devant lui qui récupère la boîte de conserve quand il la balance à la nimpe. Il va le refaire. Du poulet au vin jaune et au mori. Traditionnel du Jura, qui est aussi un de mes plats préférés sur Terre et qui me fera penser à ma famille une fois que je le dégusterai ici dans l'ISS et que je le partagerai avec mes collègues. Enfin, au dessert, du pain d'épices aux pommes. Encore une fois, ça me rappelle mon enfance, c'était vraiment un de mes desserts préférés quand j'étais petit, donc ça me permet... Oh là là, quand il était petit Thomas, l'enfance de Thomas, Thomas et ses Noëls en famille, Thomas et sa grand-mère. Elle devait être gentille ta grand-mère, mais on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux faire pleurer les gens qui passent Noël tout seuls? C'est ça que tu veux faire? Hein, Thomas? Non mais il faudrait qu'on s'apitoie sur eux encore. Qu'on ait de l'émotion pour eux. Ils sont malins, hein. Ils sont malins. Ils manipulent votre intelligence et votre émotionnel. Et comme ça, hop là, il peut t'envoyer des boîtes de conserve en cherchant ses collègues derrière lui. D'être en pensée avec ma famille, à défaut d'être présent lors de la réunion de famille. Voilà, tout ça pour dire que Noël à bord de l'ISS, évidemment, on va le fêter. On le fête à titre individuel, on essaie de partager des moments ensemble, mais surtout, on essaie de penser à ce que ça veut dire pour tout le monde sur Terre. Quand on regarde à travers nos vitres et qu'on voit la Terre défiler sous nos pieds, on se dit que on voit pas les frontières. Putain, mais t'entends le discours, là, comment il te l'amène? Oh là là, nous on voit pas les frontières, nous s'il y avait que des astronautes sur Terre ce serait la paix mondiale, etc. Mais arrêtez putain, vous êtes en train de fabriquer un mensonge depuis 50 ans là. Bah oui, tu peux avoir une tête d'ahurie Thomas, mais je le fais pas exprès hein. Le discours quoi, ton dessert aux pommes, mais si tu veux, mais oh famille à défaut d'être présent lors de la réunion de famille. Et c'est le même genre de discours mièvre et hypocrite que vous servent vos politiciens. Tu vas voir Macron quand il va faire ses vœux en fin d'année, là, oh là là, la France, je pense à chaque Français, etc. Il va se la jouer limite Jésus-Christ, hein, sans ce temps pas fait là. Ils font pareil tous à chaque fois, tu vois, les bons sentiments, voilà, tout le monde Charlie, etc. Mais en fait, au fond, ces mecs-là vous foutent des grosses quenelles. Et là, pour le coup, hein, comme le disait Monsieur Jakubowicz, des vraies quenelles de sodomite, hein, pas des quenelles comme ça pour rigoler pendant un sketch. Non, de la bonne grosse quenelle longue comme une fusée, là. Tu la sens, là? Voilà. Tout ça pour dire que Noël à bord de l'ISS, évidemment, on va le fêter. On le fête à titre individuel, on essaie de partager des moments ensemble, mais surtout, on essaie de penser à ce que ça veut dire pour tout le monde sur Terre. Quand on regarde à travers nos vitres et qu'on voit la Terre défiler sous nos pieds, on se dit on voit pas les frontières. Alors, c'est quoi ces images? Ça, c'est la France
avec une putain de courbe. Eh ben putain, la France, elle est énorme alors sur le globe. Oh, et là, l'Angleterre avec Londres, d'accord. Et puis là, il n'y a pas de masse nuageuse, pas d'atmosphère, rien du tout. Et puis on voit les lumières comme ça, à la perfection. Mais qu'est-ce que c'est que ces images de synthèse fabriquées? C'est n'importe quoi. Oui, oui, mais regarde bien sûr que c'est la France. Mal faite, hein, mais c'est la France. Oui, parce que ces images-là sont fausses, et puis ils viennent te les incruster dans leur montage de Noël à la con, mais surtout, où il a déjà fait des cuts au début, enfin un cut au début, donc ce qui prouve bien qu'ils font plusieurs prises, et puis qu'ils s'y reprennent, et qu'il a un texte à lire, et qu'il se fout de ta gueule. On essaie de penser à ce que ça veut dire pour tout le monde sur Terre. Quand on regarde à travers nos vitres et qu'on voit la Terre défiler sous nos pieds, on se dit que on voit pas les frontières, que tout le monde a l'air d'être uni, que les lumières de la nuit, les lumières de Noël illuminent ça de manière absolument magnifique. On espère que la période de Noël... Les lumières de Noël, mais tu vois, regarde ce qui te vend, c'est un film de fin d'année pour... putain, pour les gosses, quoi, tu vois, là, les lumières de Noël, machin, etc. Ouais, nous, on les a dans le cœur, les lumières de Noël, en tant que chrétien. Toi, t'es pas chrétien, t'es franc-maçon. Donc viens pas nous faire la morale encore de Noël, Thomas. Arrête. Tu vois, ça nous rend méchants et on va devenir insultants. Et après, on va nous reprocher d'être insultants. Et arrête de faire ça, c'est dégueulasse. Va permettre aux gens... Tu travailles pour des satanistes et tu viens nous parler de la fête de Noël. De vivre ensemble en bonne intelligence et de mieux s'entendre. Parce qu'au final, je pense que Noël... La raison pour laquelle c'est important, c'est pas tellement parce qu'on repart avec une hotte pleine de cadeaux, c'est surtout parce qu'on essaie de... Alors, Thomas, si t'avais autant de bons sentiments, comme tu vas nous le dire, plutôt que de parler de ta hotte pleine de cadeaux, mais tu sais qu'il y a plein d'enfants, et j'en fais pas partie, hein, je te jalouse pas, donc voilà, hein, parce que je vois déjà les commentaires psychanalytiques, là. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas des hottes pleines de cadeaux, et puis un gros... T'as grandi dans une famille de bourgeois, en fait, Thomas. Donc, tes bons sentiments, arrête, garde-toi-les. Et puis, viens pas raconter des mensonges comme ça dans un studio de cinéma sponsorisé par des équipes de foot américains. On sait pas qu'est-ce que vous nous faites chier. Arrête. Faire passer en premier les bons sentiments et puis de rendre le monde un peu meilleur, tout simplement. Alors, voilà, rendre le monde un peu meilleur, tout simplement. Tout simplement parce que tu crois que c'est simple, toi, d'expliquer à des gens qui veulent absolument croire à vos mensonges que vous êtes en train de les entuber. Pour un monde meilleur, un monde avec moins de mensonges, un monde avec moins de complots, un monde avec moins de Macron qui se font élire oh là là, à l'aide de coups de presse, de une de journaux, de marketing politique à gogo, et qui, une fois au pouvoir, les gens, ah bah, en fait, il nous prend tout. Ah bah oui, mais on vous avait prévenu. On l'a vu venir, Macron, et eux, on les voit venir aussi. Thomas de Noël. Et ça, c'est aussi pour leur équilibre mental, pour qu'ils se rappellent bien de l'esprit de Noël. Oh, mais Thomas, si tu me tiens un discours sur les bons sentiments mièvres et coulant de mièvrerie, voilà. Et t'as besoin d'un chapeau comme ça sur ta tête, sur un fond vert en plus, parce que je te rappelle que ça se voit un peu là, votre silhouette. C'est une attraction Disney, hein. C'est Thomas devant un fond vert. Voilà, donc ça, plus ça. Il n'y a rien qui cloche dans leur station, leur discours il est cohérent, il est totalement improvisé et sincère et spontané. Oui, bien sûr. Joyeuse fête de fin d'année depuis l'ISS, de la part de tout l'équipage de l'expédition 50 et de moi-même. Joyeuse fête à tous. Voilà. Et dans la mise en scène, il se barre avec un mouvement qui... Tout l'équipage de l'expédition 50 et de moi-même. Me paraît trop forcé pour quelqu'un qui est en apesanteur. Je sais pas. On sent qu'il y a des muscles qui travaillent quand même. Hein. On sent le harnais quand même. Hein. Le harnais, il pèse là. Hein, l'Express. Bravo. Et puis bien sûr, donc dans la mise en scène, je sais pas s'il y a un mec qui filme ou s'il parle à une caméra que lui-même a fixée, mais il a balancé ses boîtes de conserve. Alors qu'apparemment, il est tout seul, hein, parce qu'il cherchait ses collègues derrière lui, mais devant... Voilà, donc ça se balade dans la nature, là. Et puis là, il fait genre, je me barre à l'autre bout de la station, parce que là, j'ai fini mon allocution, et puis avec mon petit bonnet de Père Noël, je vais aller faire mon travail d'astronaute. En gardant le micro dans les mains, parce qu'il se range bien sûr pas à côté de la caméra où on fait nos interventions. Oh
la logique des globeux, la logique des globeux. Oh. Allez, encore, vas-y. Et écoute bien, il va faire de nouveau un petit lapsus, hein, comme quand c'était bien pratique de se déplacer comme ça dans la station. Bah là, il va refaire un petit lapsus. Il va remercier toute l'équipe de tournage. Mais en fait, il va se reprendre, il va remercier tout l'équipage. Et puis, il y a un petit détail aussi à repérer en toute fin de vidéo. Regarde bien. La raison pour laquelle c'est important, c'est pas tellement parce qu'on repart avec une hotte pleine de cadeaux, c'est surtout parce qu'on essaie de faire passer en premier les bons sentiments et puis de rendre le monde un peu meilleur tout simplement. Alors, joyeuse fête de fin d'année depuis l'ISS, de la part de tout l'équipage de l'expédition 50. Et... Tu vois, de toute l'équipe de tournage, de tout l'équipage. Et puis il regarde bien sur le côté, comme si de nouveau il y avait des mecs autour de lui, mais c'est un psychotique ce mec, sérieux. Qui c'est les gens qui parlent de leurs copains et ils regardent autour d'eux et il n'y a personne? Parce que je te rappelle que le seul copain que tu as si ta caméra est sur un pied fixe, bah c'est le mec qui a réceptionné les boîtes de conserve que t'as envoyé là du côté. Et qui, sauf s'il les a rattrapés, et donc à ce moment-là il est en face de toi et tu n'as pas besoin de regarder derrière toi quand tu parles de tes copains, bah à ce moment-là il est devant toi. Mais t'as peur qu'on ait l'impression que tu regardes ton texte si tu regardes derrière la caméra? Regardez ce passage à nouveau. C'est surtout parce qu'on essaie de faire passer en premier les bons sentiments et puis de rendre... Putain, essayer de faire passer en premier les bons sentiments. Ah ouais, ça c'est clair, bien sûr. Là, il te dit la vérité, là, par contre. Hein. Pour le monde un peu meilleur, tout simplement. Alors, joyeuse fête de fin d'année depuis l'ISS, de la part de tout l'équipage de l'expédition 50 et de moi-même. Joyeuse fête à tous. Contraction musculaire imperceptible. Et regardez ce qui tombe de ma poche. Bah, c'est quoi ça? Oh, on ne le voit pas assez longtemps. Il y avait une autre version de la vidéo où il restait un petit peu plus longtemps à le regarder partir et où tu vois cet objet-là qui tombe, bah, qui continue à rebondir par terre, machin. C'est quoi ce truc-là? Et puis il se sauve après plus loin. Hein. L'Express. Fake news ou pas fake news, l'Express? Parce que on l'entend tomber, le petit objet. Ok? On l'entend. Donc, si nous on l'entend depuis la caméra, lui qui a la tête juste à côté, puisqu'il a en plus la tête en bas, il l'a encore plus entendu. Donc s'il a fait tomber quelque chose de sa poche, bah, il est censé s'arrêter, revenir sur ses pas et puis le ramasser. Mais il continue sa petite mise en scène. Et puis après, ils vont revenir ranger le matos, c'est bon, elle est bonne, on la garde. Et puis le truc qui est tombé, c'est pas grave. Mais tout ça, c'est spontané. Et ça tombe d'où en plus, ce truc-là? Ça lui tombe de l'épaule. Tout l'équipage de l'expédition 50 et de moi-même. Joyeuse fête à tous. Donc ça encore, regarde, il a pas de poche en plus, hein, sur son t-shirt. Donc ça, c'est pas un objet rajouté en image de synthèse pour bien te prendre pour un con? D'où il apparaît ce truc-là? C'est quoi? C'est une batterie de téléphone? C'est quoi? C'est un bout du micro qui fait tomber? Hop là, tour de magie.